Bonjour les couples, je suis Clémentine de mariage.net et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment être photogénique sur les photos de votre mariage. N'oubliez pas que vous pouvez nous laisser tous les commentaires que vous voulez, nous les lisons toujours et nous sommes ravis de connaître votre avis. Nous savons que les photos de mariage sont un vrai sujet. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous vous proposons les conseils définitifs pour briller sur les photos le jour J. C'est pourquoi nous commencerons par deux aspects souvent très liés, le regard et le sourire. Ne vous laissez pas influencer par les photos de catalogue de vêtements chic. Un joli sourire et un regard pétillant sont vos meilleurs alliés devant un objectif. Un joli sourire ne se limite pas au dessin de vos lèvres. N'oubliez pas que le sourire commence dans le regard. Ou, comme disent les spécialistes, souriez avec vos yeux. C'est le plus beau sourire. Comment faire? Pensez à un joli sourire, celui qui vous apporte du bonheur chaque fois qu'il vous passe par la tête, et laissez vos lèvres faire le reste. Cependant, ce n'est pas si facile. Pour faire naître ce joli sourire, nous vous conseillons de vous entraîner devant un miroir. Attention cependant, montrer votre dentition parfaite accentue généralement les petites imperfections comme les pas de doigts ou les petites rides indésirables qui s'invitent au mariage sans notre autorisation. Un demi-sourire ou encore un sourire avec les lèvres fermées, accompagné d'un beau regard, peut transmettre beaucoup de choses. Et maintenant, nous verrons comment avoir un regard pénétrant face à l'objectif. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Pour arborer un regard impressionnant, le secret est de plisser légèrement les yeux. Cela apporte sérénité et confiance, le regard paraît moins forcé. Un autre secret consiste à ne pas fixer l'objectif de face, mais nous laissons cet aspect au photographe qui saura choisir la meilleure option à chaque moment. Prenez soin de ne pas trop plisser les yeux car vous pourriez passer pour un criminel suspect ou pire encore, on pourrait penser que vous avez trop bu. Là aussi, nous vous conseillons de vous entraîner devant un miroir. Un dernier conseil qui vous servira autant pour votre sourire que pour votre regard, oubliez conseils et secrets dès que les photos spontanées commencent. Soyez naturel et laissez-vous porter sans peur, la meilleure photo est celle qui transmet la spontanéité du moment. Maintenant que vous savez comment sourire et regarder l'objectif, vous devez savoir quel est votre meilleur profil pour passer à l'étape suivante. Vous n'en savez toujours rien? Retournez devant le miroir avant de continuer. Et maintenant, nous expliquerons comment poser pour les photos les moins spontanées. Avant tout, voici les poses à éviter à tout prix. Celle du style « j'ai mal au dos » ou « je tombe de sommeil » ou encore « regardez, je bronze confortablement » ou encore, et c'est ma préférée, « je me repose sur un rocher à la plage ». Oubliez tout cela et prenez en note les tips suivants. Ne vous placez pas de face, c'est toujours mieux d'être un peu de côté, un pied en avant, l'autre en retrait, sur lequel vous laissez tomber votre poids. Le pied avant doit regarder l'objectif. Vous vous redressez, tirez les épaules en arrière et s'il le faut, vous rentrez un peu le ventre. Étirez le cou, mais sans mettre le menton en avant. Que faire des bras et des mains? Pour obtenir un effet plus naturel, nous vous conseillons de ne pas laisser les bras le long du corps et de donner à vos mains une impression de mouvement, par exemple en faisant mine d'attacher vos cheveux, en touchant votre partenaire ou toute autre chose. Testez ces tips jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise, parce que ça peut paraître facile à première vue, mais entre le regard et le sourire, la main sur le côté, le pied en avant et le cou de girafe, il se peut que vous ayez légèrement l'impression de ressembler à ça. Maintenant, laissons de côté la partie pratique et abordons le sujet des aspects qui ne se voient pas, mais qui sont très importants pour avoir une belle photo. Il s'agit de l'attitude et de la confiance, autrement dit de la complicité et de la décontraction. La plupart de vos photos seront des photos de couple. Laissez-vous aller et créez une ambiance complice avec votre photographe. Détendez-vous et essayez, dans la mesure du possible, d'oublier l'objectif qui vous scrute. C'est facile à dire, détendez-vous, n'est-ce pas? Mais plus vous y pensez, moins vous vous relaxez et plus vous stressez et tout se complique. N'essayez pas de détendre tout votre corps à la fois. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, cela pourrait vous mettre en tension. Essayez de vous concentrer sur l'une des extrémités et vous verrez que l'effet domino se chargera de détendre tout le reste du corps. Il ne nous reste plus qu'à aborder le sujet qui ne dépend pas directement de nous. Pour faire une photo de mariage, il existe 3 professionnels qui interviennent de façon indirecte: l'équipe photo et les professionnels de la coiffure et du maquillage.
Lors de vos réunions pré-mariage, vous devez décider du type de photo que vous voulez, de l'image que vous voulez transmettre à travers votre coiffure et votre maquillage. Si vous recherchez des photos intimistes, choisissez plutôt des maquillages lumineux qui aideront le photographe en cas de manque de lumière. Si au contraire vous vous trouvez dans un lieu ensoleillé, pensez davantage à un maquillage qui rehausse les contrastes et les expressions du visage, à des chignons ou des cheveux lâchés. Il y a plein de possibilités, mais le plus important est de savoir ce que vous voulez et d'y travailler ensemble. N'oubliez pas que sur mariage.net, vous pouvez trouver les meilleurs professionnels, que ce soit en matière de photos ou pour la beauté des mariés. Nous vous laissons cliquer sur le lien ci-dessous si cela vous intéresse. Dans cette vidéo, toutes les vidéos que vous avez pu voir proviennent de séances photos de couple comme vous, et vous pouvez les retrouver dans la section Vrai mariage de mariage.net. Nous vous conseillons de jeter un coup d'œil à cette section dans laquelle vous trouverez de nombreux exemples de photos de mariage faites par nos photographes professionnels. Vous pouvez sélectionner le département pour trouver un photographe qui vous plaît près de chez vous. J'espère que nos conseils vous seront utiles et qu'ils vous aideront à briller sur vos photos le jour J. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous laisser des likes. À bientôt!